Madame, Monsieur, bonsoir Yaorana, bienvenue. Très heureuse de vous retrouver en ce lundi 5 janvier. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Le braconnage serait-il en augmentation dans les zones de pêche réglementées? C'est en tout cas le constat des associations de Tevayuta en charge de la protection des lagons. Elles appellent la justice à sanctionner plus sévèrement les faits. 3 braconniers ont encore été interpellés la semaine dernière. Que va-t-il se passer en 2026? Élections politiques, réformes, lutte contre la vie chère. L'année s'ouvre avec une actualité chargée pour la Polynésie. On fera le point sur ce qui nous attend avant d'accueillir notre invitée. La sénatrice Lana Tetouanoui est sur le plateau de TNTV ce soir. Une histoire émouvante également dans cette édition, celle de Hitiari, un petit bébé atteint d'une maladie rare, une desquamation sévère de la peau avec des risques d'infection importants. Un combat de tous les jours pour ces parents qui nous racontent leur histoire, une histoire de courage et de résilience. Enfin 2025 terminé, que réserve 2026 en jours fériés? Comment optimiser ses jours de congé pour profiter au mieux de ses repos? On vous donne ce soir les astuces à connaître. Restez avec nous. Le braconnage serait donc très certainement en augmentation à Tevayuta, dans les zones de Rahui. C'est en tout cas le constat des associations de Tevayuta qui montent au créneau. Elles constatent plus d'une infraction par semaine. Encore la semaine dernière, une trentaine de langoustes ont été pêchées illégalement. Mais les peines encourues seraient-elles assez sévères? La question est soulevée. C'est un reportage de Nicolas Pérez sur les images et interviews de Davidson Bennett. La semaine dernière, 3 braconniers étaient interpellés dans la commune de Tevayuta après avoir prélevé une trentaine de langoustes dans la zone de Rahui de la commune. Une infraction qui serait loin d'être une exception. Même si les chiffres sont méconnus, selon le président de l'association Taotira Arif, ces actes délictueux seraient hebdomadaires. C'est pourquoi il se félicite de voir enfin des contrevenants arrêtés. Là, je vois que la commune de Tevayuta, elle s'est investie justement pour garder le Rahui, c'est-à-dire pas juste regarder avec les yeux, non. Ils ont mis leur police municipale à contribution, hein, chose que chez nous à Totira, on n'a pas. Donc pour moi, c'est une très bonne chose que ces braconniers-là, ces voleurs, aient été attrapés par Mataya. Pour l'adjoint au maire de la commune de Tevayuta en charge du Rahui, ces pêcheurs illégaux passeraient trop souvent au travers des filets de la justice, malgré les procès-verbaux dressés. Aucun retour donc, par rapport aux procès-verbaux qu'on a déposés. Et effectivement, tous les comités de Rahui espèrent effectivement que derrière, il y a des choses qui bougent. Toujours en attente d'informations sur les suites des procédures judiciaires engagées, l'élu compte demander une audience auprès de la procureure directement. Contactés par la rédaction, les autorités judiciaires n'ont pas répondu à nos sollicitations. Pour rappel, les contrevenants s'exposent à une amende de 180 000 francs avec une saisie du matériel de pêche. Le directeur général d'Air Tahiti Nui débarqué après 18 mois en fonction. Une information de nos confrères de Radio 1. Le départ de Philippe Marie est annoncé fin janvier. Le tandem qu'il formait avec le président du conseil d'administration, Hiro Arbelo, ne semble pas fonctionner. Lionel Guérin, le PDG d'Air Moana et administrateur d'Air Tahiti Nui, pourrait reprendre la tête de la compagnie, a confié le président du pays à Radio 1. Elle vient tout juste de commencer, mais elle est déjà ponctuée par de nombreuses actualités. Que nous réserve l'année 2026 au Fénois? Lancement d'une nouvelle compagnie aérienne, cantine scolaire gratuite ou encore élections municipales et sénatoriales. On découvre ensemble ce soir ce qui nous attend pour les 12 prochains mois. C'est avec Laure Philibert. Ils ont commencé l'année par une promotion attendue. 1 millier d'infirmiers de la fonction publique sont passés en catégorie A au 1er janvier 2026. L'aboutissement d'un long processus qui reconnaît leurs qualifications et leurs responsabilités et qui s'accompagne d'une refonte des carrières.
Dans une semaine, les élèves du Fénois feront leur rentrée. Cette année, l'aide aux frais de cantine scolaire devient une prestation familiale. 200 francs par repas seront versés par le pays aux 47 000 élèves issus de familles bénéficiaires d'allocations familiales. Pour les élèves du primaire sous la responsabilité des communes, la participation est donc accrue. Pour ceux du secondaire, le pays dit vouloir aller vers une gratuité. En janvier, toujours, Tahiti United, première équipe de football professionnelle au Fénois, fera son entrée dans la cour des grands avec la première compétition de l'OFC Pro League. Premier match prévu le 18 janvier à Auckland. Départ imminent pour Air Motulink, la nouvelle compagnie aérienne spécialisée dans le fret inter-îles, a présenté ses nouveaux appareils le mois dernier. Elle attend désormais le convoyage de son premier ATR 72-500 depuis Toulouse pour lancer son activité. Elles vont clore le premier trimestre de l'année. Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains dans les 48 communes polynésiennes. Elles seront suivies au mois de septembre par les élections sénatoriales. 728 grands électeurs seront alors appelés aux urnes. Les élus communaux font l'objet depuis quelques jours de compétences élargies après la modification de l'article 43.2 du statut de la Polynésie. Urbanisme, aide sociale, culture, patrimoine ou encore jeunesse et sport sont autant de domaines dans lesquels les Tavana pourront bénéficier de compétences partagées avec le pays. Objectif, plus de réactivité pour faciliter les projets. Il devait entrer en vigueur en juillet dernier, mais il a pris un peu de retard. Le prêt à taux zéro doit voir le jour en 2026. La mesure s'adresse aux primo-acquérants sous condition de revenus et après un minimum de 5 ans de résidence. Il est cumulable avec l'aide à l'investissement des ménages et permettra de financer jusqu'à 50% d'un bien dans la limite de 12 millions de francs. 400 millions sont dans un premier temps prévus pour financer les intérêts. Coût total de l'opération, 5,7 milliards de francs sur 25 ans. Dans le cadre des mesures de lutte contre la vie chère, la réforme des produits de première nécessité est également prévue courant 2026. Une réforme en 2 temps, la prise en charge par le pays d'une partie des coûts du transport, puis l'instauration d'une remise supplémentaire pour les ménages qui ont les revenus les plus bas. Lait, beurre, farine et huile sont notamment concernés. Et puis, la lutte contre l'ICE reste l'une des préoccupations premières des autorités. Moetai Boderson avait annoncé en faire une priorité lors de l'ouverture de la dernière session budgétaire. Nous continuerons de développer les structures de soins et d'accompagnement des victimes, annonce-t-il. Dans ses vœux, le haut-commissaire Alexandre Rochat indique également que l'État continuera à s'engager de manière très ferme contre le trafic et la consommation de stupéfiants. Et pour commenter, entre autres, cette actualité, Lana Tetouanoui est notre invitée. Madame la sénatrice, bonsoir. Bonsoir Sophie, merci pour l'invitation. Je voudrais aussi profiter de l'occasion d'adresser mes vœux pour la nouvelle année 2026. Très bonne année à l'ensemble des Polynésiennes et Polynésiens qui nous regardent ce soir. Et merci à vous d'être présente ce soir. C'est donc une année, on l'a vu, en 2026, qui s'ouvre avec 2 scrutins importants pour votre parti, le Tapura, les municipales en mars, les sénatoriales en septembre. Et quel est le mot d'ordre du parti, la stratégie pour cette année cruciale ? Je pense, Sophie, il ne faut pas tout mélanger. 2026 ouvre une série d'élections, puisque 2026, les municipales, puisque c'est dans le calendrier normal du renouvellement des conseils municipaux, aussi bien en France qu'en Polynésie française. Les sénatoriales au mois de septembre 2026 va s'enchaîner en 2027 l'élection présidentielle, le président de la République, et en même temps le renouvellement aussi des députés de l'Assemblée nationale. Suivra ensuite en 2028 les élections générales, c'est-à-dire territoriales, ici en Polynésie. C'est pour vous dire que 2026 va ouvrir une ère d'élection. Et puis vous savez pertinemment qu'il y a quand même les droits de réserve aussi bien pour les services de l'État du pays ou des communes. Bon, on est parti au moins pour 3 voire 4 mois de campagne pour les candidats, pour tous les candidats et candidates sur l'ensemble du pays, que j'encourage d'ailleurs. Dans l'Union
Non, il ne faut pas tout mélanger. Parce que je suis élu depuis 2001. Une élection municipale est l'élection très particulière ici en Polynésie. Je pense que ce n'est pas une élection de parti, c'est une élection de quartier, de famille, d'amis. Je suis bien placé pour le dire aujourd'hui. Je pense que les partis ne s'immisceront pas dans la constitution des diverses listes sur l'ensemble du territoire. En tout cas, pour le Tapura, le message a été très clair. Le président du Tapura, Huir Atira, laisse la liberté à tout le monde de constituer leur liste dans toutes les 48 communes de Polynésie. Les municipales qui auront donc lieu en mars, les maires qui peuvent aussi désormais se satisfaire de voir leurs compétences plus facilement exercées grâce à ce texte que vous avez porté aux côtés de Teva Rohfritsch. Il vient d'être validé par le Conseil constitutionnel. On imagine votre satisfaction? Oui, satisfait, surtout après certains propos tenus ici en Polynésie française. Et je retiens 2 mots des gesticulations politiciennes validées quand même par le Conseil constitutionnel. Je tiens quand même à rappeler, ce n'est pas un texte de Lana Tetuanui ou Teva Rohfritsch porté par les sénateurs, oui, puisque le Sénat... Adopté ensuite à l'Assemblée nationale, porté par le député Sénat polynésien. porte toujours toutes les réformes venant des collectivités locales, c'est-à-dire des Tamna. Je tiens aussi à rappeler, ça fait 10 ans quand même que les Tamna ont essayé de faire modifier un projet de loi organique déposé sur les bureaux du Sénat en décembre 2024. Pour certains qui disent que nous étions pressés, pas du tout. Qu'est-ce que va permettre ce texte plus concrètement? Eh bien, il va permettre à l'ensemble des maires des 48 communes de pouvoir intervenir sur des compétences qui restent la propriété du pays. Et là, je suis très très clair, ce n'est pas un transfert de compétences, c'est plus un partage de compétences. Ils n'auront plus à demander au pays, mais ils devront simplement informer le pays. Oui, parce que l'article 43.2 était conditionné par une loi de pays. À savoir, tout dépendra du président du pays, si oui ou non, chose qui a été faite au moins 3 fois pendant la crise du Covid. Aujourd'hui, Tamanama, non Tamana pourront intervenir selon les moyens, selon les budgets de chaque commune, sur des compétences, mais la nouveauté, ils seront obligés d'en informer le pays, l'Assemblée et puis le haut-commissaire au nom de la transparence. Alors après les municipales, il y aura donc les élections sénatoriales. Vous avez été élu en 2015, puis réélu en 2020. Est-ce que vous comptez vous représenter cette année? Sophie, vous me posez la question, puisque ce sont les élections municipales, les résultats surtout des municipales qui vont conditionner. Mais comme moi, j'aime pas semer le doute, j'ai déjà annoncé en tout cas à certains élus de mon parti, de mon propre parti, que je suis candidate à ma réélection au mois de septembre 2026. Et donc pour cette élection, ce sont les élus locaux qui voteront pour leurs sénateurs. Les maires, on vient de le dire, qui peuvent se satisfaire de pouvoir exercer leurs compétences plus facilement grâce à ce texte, il faut le dire quand même, que vous avez porté. C'est de bon augure pour vous? Vous savez, Sophie, je mets pas le vote de ce texte-là dans les 2 chambres à mon crédit personnel, puisque c'est une demande quand même qui émane de nos Tamna. Par exemple, dans 15 jours, le Sénat va s'en emparer d'un autre projet de loi pour évoquer l'élargissement des prérogatives qui seront données aux municipaux, et en particulier, et le sujet est intéressant ce soir, sur le problème de pouvoir verbaliser dans les zones de Rahui. On parle ce soir de la situation de Tevayuta. Le même cas s'est produit dans ma propre commune, à Toumara. Le problème aujourd'hui, les policiers municipaux font un constat, déposent plainte auprès de la gendarmerie qui vont envoyer auprès du procureur, et puis on attend. Mon objectif, en tout cas, à travers la proposition de loi qui va être votée au Sénat, c'est d'élargir que nos mouteux puissent verbaliser d'un, mais le plus important, c'est le fruit des amendes, que ça soit reversé au profit des budgets des communes.
Voilà un autre protection, combat des sur lagons. lequel je m'engage pour l'année 2026. Et c'est donc une nouvelle année politique cruciale pour vous, mais aussi pour votre fille qui a annoncé officiellement se présenter à Toumar'a. C'était une évidence pour vous qu'elle se lance en politique. Vous la soutenez dans sa démarche? Vous savez, on dit plein de choses dans ce pays. Pour le moment, la date limite est fixée au 26 février, date de dépôt de toutes les listes. Pour le moment, moi qui vis à Toumar'a, je n'ai rien encore vu venir. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait ne plus se présenter, c'est ce que vous dites ce soir? Vous aurez peut-être l'occasion de lui poser directement la question. En tous les cas, pour Lana Tétouanoui, je soutiendrai, et je ne vais pas me cacher, je le dis publiquement ce soir, je soutiendrai la liste qui sera menée par Cyril Tétouanoui. Le beau-père donc de votre fille. Autre actualité, Madame la sénatrice, celle de l'interdiction de la vapo en Polynésie, dont vous êtes à l'initiative. Le Conseil d'État a annulé cet article. Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Le Conseil d'État a pris une décision. Moi, personnellement, j'ai fait des propositions, puisque vu les dégâts qui sont causés, justement, tout le monde le sait, un amendement à l'Assemblée repris par mes collègues de la majorité et que le Conseil d'État a censuré. Nous prenons acte, mais je mets en garde quand même. Toutes les dérives dans ce pays. On vient d'évoquer le sujet de l'ICE aujourd'hui. C'est ça ma crainte en tant qu'élu de Il ce était quand même Fénois. prévu d'interdire les puffs, c'est encore d'ailleurs pour toujours le cas, interdire les puffs, interdire la vente aux mineurs, ça ne suffit-il pas à vous rassurer? Je ne pense pas, parce que mes collègues parisiens, et en particulier au Sénat, vont s'en emparer de ce problème au Sénat. Je vais regarder l'évolution du texte qui sera pris au Sénat, et puis j'aviserai. Très bien, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Lana Tétouanoui, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous. On vous parle à présent d'une maladie rare. L'ichthyose congénitale est une desquamation sévère de la peau, entraînant un risque accru d'infection. Au Fénois, le petit Itiari est atteint de la maladie, un combat de tous les jours qu'il mène aux côtés de ses parents. L'histoire d'un bébé plein d'énergie et d'une famille résiliente, elle nous est racontée par Thomas Chabrol. Rien ne préparait cette jeune mère de 19 ans à ce qu'elle allait vivre le jour de la naissance de son enfant. Itiari est un bébé atteint d'une forme sévère de maladie de peau, une ichthyose, une maladie génétique rare qui affecte la peau sur l'ensemble du corps. Il évolue petit à petit. C'est pas directement mieux, ni directement mal. Il va mieux de petit à petit, comme j'ai dit. Le diagnostic a été posé au 7e mois de grossesse. La maladie est liée à la mutation d'un gène de chaque parent. Elle nécessite une prise en charge médicale spécialisée dès la naissance. Par rapport à ses mains, à la naissance, il avait une grosse croûte sur ses mains. Du coup, on a dû enlever cette croûte parce que justement, ça a bloqué un peu la circulation du sang. Et voilà, du coup, on a dû enlever et c'est ce qui a fait qu'il n'a pas tous ses doigts complets. Il existe plusieurs types d'ichthyose. Dans le cas d'Itiari, des squames, ces pellicules de peau morte, se détachent sur l'ensemble de son corps et laissent apparaître une peau très fragile. Les risques d'infection sont importants. Le bébé a besoin de soins au quotidien, en plus des médicaments, des crèmes et des lotions pour hydrater et apaiser les rougeurs, jusqu'à 30 pots par mois. Dans cette famille soudée, ce grand-père veille tous les jours sur son motua. C'est un combat de tous les jours, c'est pas facile. Oui, c'est un peu mieux le traitement, mais c'est long. On a garder l'espoir et aller là-bas et chercher un moyen pour lui et toujours derrière lui. Entouré de sa famille et de ses cousines, Itiari est un bébé plein d'énergie qui lutte du mieux possible pour guérir sa peau. Derrière la difficulté de la maladie, il est le moteur d'une histoire de courage, d'amour et de résilience. Voilà, on souhaite bon courage à ce petit bébé et à sa famille, plus réjouissant à présent en 2026. Et ces jours fériés, que nous réserve cette nouvelle année? Quand poser ses congés au bon moment pour pouvoir en profiter au mieux? Voici les petites astuces à connaître, c'est avec Veimiti Erlo.
Nouvelle année, nouveau calendrier. Bonne nouvelle, 2026 comptera 16 jours fériés, dont plusieurs à proximité d'un week-end. De quoi s'accorder de vraies pauses sans poser de congés ou très peu. Premier férié à noter au mois de mars, le 5 jour de l'arrivée de l'Évangile sera un jeudi. Ceux qui poseront le vendredi pourront ainsi profiter de 4 jours de repos consécutifs. La meilleure configuration, comme chaque année, intervient au mois d'avril. Le vendredi saint et le lundi de Pâques encadrent le week-end. Résultat, 4 jours de repos sans poser un jour de congé. Le mois de mai est traditionnellement celui qui compte le plus de fériés. La fête du travail le 1er, l'armistice le 8, l'Ascension le 14 et la Pentecôte le 25 tombent tous entre le jeudi et le lundi. Autant de jours de repos gagnés pour les salariés. Attention à une date, le 29 juin, fête de l'autonomie n'est plus un jour férié chômé en Polynésie. À noter également que le 14 juillet sera un mardi. Ceux qui feront le pont le lundi profiteront de 4 jours de repos. En revanche, l'Assomption le 15 août tombe un samedi. En novembre, 2 dates à retenir. Le 11 novembre tombe un mercredi et permet en posant 2 jours de s'offrir 5 jours de repos. Et le 20 Mataharinya sera célébré un vendredi, offrant un long week-end de 3 jours. Enfin, Noël sera fêté un vendredi, de quoi profiter d'un long week-end pour terminer l'année en douceur. Globalement, le calendrier 2026 est un peu plus favorable que celui de 2025, avec davantage de jours fériés bien placés pour s'accorder des pauses selon les règles propres à chaque entreprise. Voilà, pensez à poser vos congés dès aujourd'hui. C'est la fin de ce journal du lundi 5 janvier. Merci à vous de votre fidélité. Juste après, retrouvez 2 nouveaux épisodes de House of Cards, suivis de l'émission Enquête exclusive. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon début de semaine. À demain, 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.